Pour mon 30e anniversaire, je suis restée assise près du téléphone toute la journée à attendre. À 23 heures, mes parents m'ont enfin envoyé un SMS. Oh, c'était aujourd'hui? Je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone et je me suis assise dans le noir. Une semaine plus tard, ils m'ont appelé pour me demander un service. Pour mon 30e anniversaire, je suis restée assise près du téléphone toute la journée à attendre. À 23 heures, mes parents m'ont enfin envoyé un SMS. Oh, c'était aujourd'hui? Je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone et je me suis assise dans le noir. Une semaine plus tard, ils m'ont appelé pour me demander un service. Le SMS est arrivé exactement à 23h17. Maman. Oh, c'était aujourd'hui? Désolé, ma chérie. Ton père et moi avons été tellement occupés. Joyeux anniversaire. J'ai fixé le message sur l'écran de mon téléphone, la lumière bleue illuminant mon visage dans le salon plongé dans l'obscurité. Cela faisait 3 heures que j'étais assise là, lumières éteintes, à simplement exister dans le silence. Le téléphone était resté à portée de main toute la journée. Sur le comptoir de la cuisine pendant le petit déjeuner, dans ma poche pendant les courses que je m'étais forcé à faire, sur la table basse pendant les heures où j'avais fait semblant de regarder la télé tout en observant l'écran de mon portable resté noir. Aucun appel, aucun SMS. Ni de mes parents, ni de mon frère, ni de quiconque dans ma famille qui, le mois dernier, prétendait avoir hâte de fêter mes 30 ans. Avoir 30 ans, ça semblait important, une étape majeure, le genre d'anniversaire qui compte, pour lequel les gens font des projets, que les familles célèbrent avec autre chose qu'un texto de dernière minute. À 23h17, j'ai éteint mon téléphone sans répondre. L'appartement s'est retrouvé dans l'obscurité totale, à l'exception de la lumière du lampadaire qui filtrait à travers mes stores. Je m'appelle Juliette, et je viens de passer mon 30e anniversaire seul, à attendre des gens qui avaient oublié mon existence. Laissez-moi revenir en arrière, car ce n'était pas la première fois. C'est juste la fois de trop, celle qui a fini par briser quelque chose en moi. Je suis l'enfant du milieu d'une fratrie de 3. Ma grande sœur, Chloé, a réussi sa vie, mariée, 2 enfants, menant cette vie de carte postale dont mes parents adorent se vanter. Mon petit frère, Mathis, est le bébé de la famille, le garçon charmant à qui l'on pardonne tout, même quand il fait tout de travers. Et puis il y a moi, Juliette, celle qui est juste là, présente mais pas particulièrement remarquée. Invitée aux événements, mais pas vraiment incluse. Aimée, probablement d'une manière abstraite, mais jamais une priorité. En grandissant, j'ai appris à être peu exigeante. Ne pas demander trop d'attention. Ne pas imposer de contraintes. Ne pas m'attendre à recevoir la même énergie que celle que mes frères et sœurs obtenaient naturellement. Juste exister silencieusement en périphérie et être reconnaissante pour les moindres miettes de reconnaissance qui m'étaient accordées. L'anniversaire de Chloé était toujours une véritable production. Maman commençait à l'organiser des semaines à l'avance. Papa prenait sa journée au travail. Toute la famille se réunissait pour des dîners élaborés, des fêtes surprises ou des week-ends prolongés. Ces grandes étapes étaient célébrées avec un enthousiasme et une joie sincères. L'anniversaire de Mathis impliquait toujours que mes parents débarquent avec des cadeaux hors de prix et l'emmènent dans un endroit chic. Même aujourd'hui, à 26 ans, il traitait son anniversaire comme un événement majeur nécessitant toute leur attention et leur générosité. Mes anniversaires, eux, n'étaient pas toujours oubliés, mais on s'en souvenait souvent en retard. Parfois avec une carte qui arrivait 2 semaines après la date, occasionnellement avec une carte cadeau d'un montant qui laissait deviner qu'elle avait été achetée à la dernière minute à la caisse d'un supermarché. J'avais appris à en attendre moins, à célébrer discrètement avec mes amis plutôt qu'avec ma famille, à ne pas nourrir l'espoir que cette année serait différente. Mes 30 ans, c'était différent. Quand j'avais vu mes parents le mois dernier chez Chloé pour le repas du dimanche, j'en avais parlé spécifiquement. Mes 30 ans approchent, avais-je dit pendant le dessert. Le 15 octobre. Je n'arrive pas à croire que je passe le cap de la trentaine. Maman s'était exclamée, oh, waouh. Déjà 30 ans. Il faut qu'on fasse quelque chose de spécial. Un repas de famille, peut-être. J'avais répondu, ce serait sympa. On va organiser ça. Je vais regarder notre agenda et t'envoyer des dates par SMS, avait-elle ajouté. Elle ne m'a jamais écrit. J'ai attendu 1 semaine, puis 2, puis je me suis dit qu'elle avait oublié et je n'ai pas voulu insister. La semaine précédant mon anniversaire,
j'ai envoyé un rappel sur la conversation de groupe de la famille. Dîner d'anniversaire samedi prochain. Chez moi ou on peut aller au resto? Chloé a répondu, oh, mince. On a le tournoi de foot des enfants ce week-end-là. Partie remise. Mathis a écrit, je crois que j'ai déjà un truc de prévu, mais je te tiens au courant. Mes parents n'ont pas répondu du tout. J'ai donc revu mes attentes à la baisse. D'accord, pas de dîner de famille, mais ils allaient sûrement au moins m'appeler le jour J, envoyer une carte, quelque chose pour marquer le coup. Je me suis réveillé le 15 octobre avec un optimisme prudent. J'ai vérifié mon téléphone. Rien de ma famille, mais ma meilleure amie, Sophie, m'avait envoyé un adorable message à minuit. Mon collègue Antoine m'avait écrit. Quelques amis de la fac avaient posté des mots sur mes réseaux sociaux. Mais rien de mes parents, ni de ma sœur, ni de mon frère. J'ai préparé mon café en me disant qu'ils appelleraient plus tard. Ils préparaient probablement une surprise. Peut-être allait-il débarquer à mon appartement avec un gâteau. Peut-être organisait-il un événement secret. À midi, aucun appel. Je suis allé au supermarché, le téléphone dans la poche, le son à fond. À 15 heures, j'avais nettoyé tout mon appartement de fond en comble, fait la lessive, réorganisé mon placard. N'importe quoi pour me distraire. Le téléphone restait silencieux. À 18 heures, je m'étais convaincu qu'il préparait une visite surprise. J'ai même rangé le salon avec un soin tout particulier, au cas où. À 21 heures, j'étais assise dans le noir, fixant mon téléphone muet, acceptant la réalité, ils avaient oublié. Mon 30e anniversaire, cette étape charnière que je leur avais spécifiquement rappelée, n'était pas considérée comme assez important pour s'en souvenir. Le SMS reçu à 23h17 était, d'une certaine manière, pire que l'absence totale de contact, car il confirmait qu'ils s'en étaient soudainement souvenus. Probablement parce qu'ils avaient vu une notification sur les réseaux sociaux. Et le mieux qu'ils aient pu faire était un désinvolte, oh, c'était aujourd'hui? Pas un, nous sommes tellement désolés d'avoir oublié. Pas de, est-ce qu'on peut se rattraper demain? Juste la confirmation que oui, techniquement, c'était mon anniversaire aujourd'hui. Au passé. C'était plié. J'ai éteint mon téléphone et je suis resté assise dans le noir pendant encore 1 heure, pleurant silencieusement, faisant le deuil de la relation familiale que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eue. L'avis de Bastien, il ne s'agit pas d'un simple anniversaire oublié. Il s'agit d'un schéma toxique qui devient enfin indéniable. Tu n'as pas surréagi. Tu as juste atteint un point où tu ne pouvais plus faire semblant. Ce texto à 23h17, ce n'était pas un simple oubli. C'était l'effort minimum absolu. Une solution de facilité pour se donner bonne conscience, pas quelque chose destiné à te faire sentir valorisé. Et le plus dur, c'est ça, tu leur as donné des chances. Tu le leur as rappelé. Tu leur as facilité la tâche. Ils ne sont quand même pas venus. Être assise dans le noir n'était pas un signe de faiblesse. C'était toi, affrontant enfin la vérité, sans distraction. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce qu'ils vont faire ensuite. C'est ce que tu décides d'accepter à l'avenir. Parce qu'une fois que tu vois ce schéma clairement, tu ne peux plus l'ignorer. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur mon canapé, portant toujours mes vêtements de la veille, le téléphone toujours éteint. L'appartement était silencieux. L'anniversaire que j'avais passé à attendre des gens qui n'ont jamais appelé était terminé. J'ai pris une douche, fait du café et essayé d'aller de l'avant. Sophie a appelé vers 10 heures. Comment s'est passé ton anniversaire? Je t'ai envoyé un texto hier soir mais tu n'as pas répondu. J'ai éteint mon téléphone. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ma famille a oublié. Enfin, mes parents ont envoyé un SMS à 23h17 pour dire oh, c'était aujourd'hui. Mais c'est tout. Aucun appel de personne. Pas de carte, rien. Juliette, je suis tellement désolé. Ce n'est rien. J'y suis habitué. Ce n'est pas rien. Tu ne devrais pas être habitué à ce que ta famille oublie tes 30 ans. Elle avait raison, mais l'admettre rendait la chose encore plus douloureuse. J'ai changé de sujet et nous avons parlé d'autre chose jusqu'à ce que je me sente presque normal à nouveau. J'ai gardé mon téléphone éteint pendant 3 jours. Je ne voulais pas voir la discussion de groupe familial. Je ne voulais pas voir si quelqu'un avait remarqué mon silence.
Je ne voulais pas ressentir la morsure de leur manque total d'intérêt. Quand je l'ai enfin rallumé, il y avait 7 messages dans le groupe de la famille. Aucun d'entre eux ne parlait de moi ou de mon anniversaire. Ils organisaient la fête d'Halloween avec les enfants de Chloé, et discutaient de ce que chacun allait apporter pour le grand repas de famille du pont de la Toussaint en novembre. La logistique familiale habituelle, dans laquelle j'étais incluse par obligation plutôt que par désir sincère de ma présence. Personne n'avait remarqué mon absence dans la conversation. Je n'ai pas participé, j'ai juste mis la discussion en sourdine et j'ai continué ma vie. Une semaine après mon anniversaire, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais un sentiment d'obligation profondément ancré m'a poussé à décrocher. Allô, maman. Juliette, enfin. J'essaie de te joindre depuis des jours. C'était un mensonge. J'avais vérifié. Elle avait appelé une seule fois, 4 jours plus tôt, et je l'avais manqué. Désolé, j'ai été très prise. Pas de souci, ma chérie. Écoute, j'ai un service à te demander. Un service. Pas d'excuse pour avoir oublié mon anniversaire. Pas un mot sur le fameux texto « Oh, c'était aujourd'hui ?» Elle plongeait directement dans ce qu'elle attendait de moi. Ton père et moi avons quelques problèmes de trésorerie ce mois-ci. Le chauffe-eau est tombé en panne et l'assurance ne couvre pas tout. Il nous manque environ 5 000 €. Est-ce que tu pourrais nous prêter cet argent? On te remboursera le mois prochain quand papa touchera sa prime de fin d'année. Je suis resté figé dans ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, essayant d'assimiler l'audace de cette demande. Vous voulez m'emprunter 5 000 €? Juste jusqu'au mois prochain. On ne te le demanderait pas si ce n'était pas urgent. Le plombier exige d'être payé avant de terminer les travaux. Maman, tu as oublié mon anniversaire. Silence à l'autre bout du fil. Puis, quoi? Mon anniversaire. Le 15 octobre. Mes 30 ans. Tu m'as envoyé un texto à 23h17 en disant « Oh, c'était aujourd'hui ?» Oh, Juliette, ma chérie, on n'a pas oublié. On a juste eu une journée folle. Tu sais à quel point les choses ont été mouvementées. Tu as oublié. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas envoyé de carte. Tu n'en as même pas parlé avant presque minuit. Eh bien, nous nous excusons maintenant. Nous sommes désolés. Ça n'arrivera plus. Bon, concernant ce prêt. Non. Non. Je ne vous prêterai pas 5 000 €. Juliette, c'est une urgence. On a besoin d'avoir de l'eau chaude. Tu vas vraiment laisser tes parents sans eau chaude sous prétexte que tu es vexé parce qu'on a été un peu en retard pour te souhaiter ton anniversaire? Vous n'étiez pas en retard. Vous avez complètement oublié. Et maintenant, une semaine plus tard, tu m'appelles pour me demander de l'argent sans même t'être excusé correctement. Je viens de m'excuser. Tu as dit « Nous sommes désolés » au beau milieu d'une demande de prêt. Ce ne sont pas des excuses. C'est de la manipulation. La voix de ma mère est devenue glaciale. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi mesquine. Nous sommes tes parents. Nous avons tant fait pour toi au fil des années. Et quand nous avons besoin d'aide, tu vas nous garder rancune pour une histoire d'anniversaire? Ce n'est pas une question d'anniversaire. C'est le schéma qui se répète. Tu as oublié parce que je ne compte pas assez à tes yeux pour que tu t'en souviennes. Et là, tu appelles parce que tu as besoin de quelque chose. À quand remonte la dernière fois où tu m'as appelé juste pour me parler, juste pour savoir comment j'allais? Elle n'a pas su quoi répondre. Je dois y aller, ai-je dit. Bonne chance avec le chauffe-eau. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais dit non à mes parents auparavant. Je ne m'étais jamais défendu lorsqu'ils balayaient mes sentiments ou minimisaient ma souffrance. J'avais toujours été celle qui arrangeait tout, celle qui ne faisait pas de vagues, celle qui acceptait toutes les miettes d'attention qu'ils daignaient m'offrir. Mais quelque chose s'était brisé le jour de mes 30 ans, alors que j'étais assise dans le noir, à attendre un appel qui n'est jamais venu. Ce dernier fil d'espoir qui me faisait croire que si je restais silencieuse et que je ne demandais rien, il finirait par me voir et m'estimer. Il ne le ferait pas. Il ne l'avait jamais fait. Et j'avais fini de faire semblant que ça ne me faisait pas mal. Mon père a appelé 30 minutes plus tard. Ta mère est très contrariée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de refuser de nous aider en cas d'urgence?
Il s'agit du fait que vous ayez oublié mon 30e anniversaire. Et que vous m'appeliez une semaine plus tard pour me demander 5000 € sans même reconnaître sérieusement ce que vous m'avez fait. On n'a pas oublié ton anniversaire. Papa, tu as envoyé un texto à 23h17. Ça, c'est oublié, et sans rappeler à la toute dernière minute. On était occupé ce jour-là. Le temps a filé. Ça arrive. Ça m'arrive à moi. Ça n'arrive jamais avec Chloé ou Mathis. À quand remonte la dernière fois où vous avez oublié l'un de leurs anniversaires? Silence. C'est bien ce que je pensais. Vous vous souvenez de leurs anniversaires parce qu'ils comptent pour vous. Je ne compte pas assez pour que vous vous en souveniez, mais je compte assez pour que vous m'appeliez quand vous avez besoin d'argent. C'est injuste de dire ça. Nous aimons tous nos enfants de la même façon. Ah oui? Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que vous aimez Chloé et Mathis, et que vous me tolérez. Tu es ridicule. Si tu ne veux pas aider tes propres parents dans une situation d'urgence, très bien. Mais ne mets pas ça sur le dos d'un favoritisme imaginaire. Ce n'est pas imaginaire. Les anniversaires de Chloé sont de vrais événements. Les anniversaires de Mathis sont fêtés en grand. Les miens sont oubliés et expédiés avec un SMS à 23h17. Tu as 30 ans, Juliette. Tu es trop vieille pour te mettre dans un état pareil pour un anniversaire. Tu as raison. J'ai 30 ans, et c'est exactement pour ça qu'il est absurde que vous l'ayez oublié. J'ai raccroché au nez de mon père aussi. Dans l'heure qui a suivi, la discussion de groupe familial a explosé. Chloé avait apparemment été mise au courant du drame. Chloé, sérieusement, Juliette? Maman et papa ont besoin d'aide et tu refuses à cause d'un anniversaire? C'est incroyablement égoïste. Mathis, meuf, c'est quoi ton problème? Prête-leur juste l'argent. Ma mère, je n'arrive pas à croire que tu tournes le dos à ta famille de cette façon après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai fixé les messages, ressentant cette vieille et familière pression de céder, de m'excuser, de m'expliquer et de justifier ma blessure, de me faire toute petite pour que tout le monde soit à l'aise. Au lieu de cela, j'ai quitté le groupe. Ensuite, j'ai bloqué leurs 3 numéros. Pas définitivement, juste pour l'instant. Le temps de comprendre à quoi je voulais que cette relation ressemble à l'avenir. Sophie est venue me voir ce soir-là avec du vin et des plats à emporter. Je lui ai tout raconté, l'anniversaire, la demande d'argent, les appels, le fait d'avoir quitté le groupe de discussion. Tant mieux pour toi, m'a-t-elle dit fermement. Ils t'ont prise pour acquise toute ta vie. Il était temps que tu fixes des limites. Tout le monde pense que je suis égoïste. Parce que tu perturbes la dynamique où c'est toi qui donnes et eux qui prennent. Bien sûr qu'ils te trouvent égoïste. Tu ne joues plus le rôle qu'on t'a assigné. Et si je surréagissais? Et si j'étais mesquine? Juliette, ils ont oublié tes 30 ans et t'ont demandé 5000 € une semaine plus tard. Il n'existe aucun univers où tu surréagis. La vie de Bastien, le moment où ta mère est passée directement à AG un service à te demander sans même prendre le temps de s'excuser sincèrement pour ton anniversaire. Ça résume toute la relation en une seule conversation. Tu n'es pas une priorité. Tu es une ressource. Et ce qui ressort vraiment, c'est à quel point leur réaction a été automatique quand tu as dit non. Aucune remise en question. Aucun, peut-être qu'on a merdé. Juste de la pression, de la culpabilisation, et on te traite d'égoïste. Cela n'arrive que lorsque les gens sont habitués à ce que tu dises toujours oui. Quitter le groupe et les bloquer, même temporairement, ce n'était pas faire un drame. C'était toi, sortant d'un rôle dans lequel tu étais coincé depuis des années. Remarque aussi ce changement, tu n'as pas argumenté éternellement. Tu n'as pas supplié qu'on te comprenne. Tu as juste arrêté d'interagir. Je suis resté éloigné de ma famille pendant 2 semaines. Ni appel, ni SMS, ni échange. Mon téléphone était d'un calme bienheureux sans leurs exigences constantes et leur culpabilisation. Chloé a débarqué à mon appartement un samedi matin. Il faut qu'on parle, a-t-elle lancé quand j'ai ouvert la porte. De quoi? De cette crise de nerfs que tu nous fais. Maman et papa sont vraiment blessés, Juliette. Et ils ont besoin de cet argent. Papa a dû payer la réparation du chauffe-eau avec un crédit à la consommation à 22% d'intérêt. C'est fâcheux. C'est tout ce que tu as à dire? Tu pourrais les aider et tu choisis de ne pas le faire par pure rancune.
Je choisis de ne pas le faire parce qu'ils ont oublié mon anniversaire et ont ensuite demandé de l'argent sans s'excuser. Ils se sont excusés. Chloé m'a bousculé pour entrer dans mon appartement, visiblement préparée pour une conversation bien plus longue que celle que je voulais avoir. Tu as toujours été trop sensible avec ce genre de choses, a-t-elle dit en s'installant sur mon canapé sans y être invitée. Maman et papa t'aiment. Ce sont des gens très occupés. Ils ont oublié ton anniversaire, ça arrive. Passe à autre chose. À quand remonte la dernière fois où ils ont oublié ton anniversaire? C'est différent. En quoi est-ce différent? J'ai des enfants. Il y a plus de personnes pour qui il faut retenir les dates d'anniversaire chez moi. C'est plus facile pour eux de s'en souvenir. Chloé, ils ont oublié mes 30 ans. Un anniversaire charnière que je leur avais spécifiquement rappelé un mois plus tôt. Et ensuite, ils m'ont envoyé un SMS à 23h17 avec un « Oh, c'était aujourd'hui ?» Ce n'est pas être occupé. C'est un manque total de considération. Alors, tu vas les punir en refusant de les aider quand ils en ont besoin. J'établis une limite. Je ne serai plus le membre de la famille qu'on oublie, mais qui doit quand même sortir le chéquier dès que quelqu'un a besoin de quelque chose. C'est mesquin, peut-être, mais je suis fatigué d'être la seule à devoir être compréhensive quand je suis blessé. Je suis fatigué que mes sentiments soient rejetés comme de l'hypersensibilité, alors que les besoins des autres sont traités comme urgents et importants. Chloé s'est levée, exaspérée. Très bien, sois mesquine. Mais ne t'attends pas à ce que le reste d'entre nous soutienne cette phase d'égoïsme que tu traverses. Elle est partie, et je me suis sentie étrangement plus légère. J'avais dit non. J'avais maintenu ma limite et la fin du monde n'était pas arrivée. Mathis m'a envoyé un message plus tard dans la journée. Chloé m'a dit que tu faisais ta connasse pour le prêt. C'est quoi ton problème? Je n'ai pas répondu. Ma mère a appelé depuis le téléphone de mon père, essayant probablement de contourner le blocage. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé un message vocal. La voix de ma mère était tendue par la colère. Juliette, ça devient ridicule. Tu te comportes comme une enfant. Nous avons besoin de cet argent et tu refuses de nous aider à cause d'une histoire de fierté mal placée pour un anniversaire. Grandis un peu. Rappelle-nous quand tu seras prête à te comporter en adulte. J'ai supprimé le message sans l'écouter jusqu'à la fin. L'avis de Bastien, cette partie montre vraiment à quel point tu as changé. Avant, tu aurais expliqué, tu te serais défendu, tu aurais peut-être même cédé juste pour avoir la paix. Maintenant, tu ne cherches plus à être comprise. Tu maintiens ta position. Et c'est exactement pour ça qu'il monte d'un cran. Quand Chloé appelle ça une crise de nerfs, ce n'est pas la vérité. C'est une question de contrôle. Si elle peut te faire passer pour une personne déraisonnable, alors elle n'a pas à remettre en question la dynamique qui l'a toujours avantagée. Ce qui est révélateur, c'est ceci, personne n'est venu pour sincèrement arranger les choses. Personne n'a dit, on a merdé, comment on peut réparer ça? Ils sont tous venus pour te mettre la pression afin de te soutirer quelque chose. Ce message vocal l'a prouvé. Pas d'inquiétude, pas de prise de responsabilité, juste le sentiment que tout leur est dû. 3 semaines après mon anniversaire, j'ai reçu une lettre par la poste. Du vrai courrier physique, manuscrit sur du beau papier à lettres. C'était de ma mère. Chère Juliette, j'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation et à tout ce qui s'est passé depuis ton anniversaire. Ton père et moi sommes très blessés par ton comportement, mais nous voulons essayer de comprendre ton point de vue. Nous n'avons pas oublié ton anniversaire intentionnellement. Nous étions vraiment très occupés ce jour-là par des courses et des rendez-vous. Le temps que nous réalisions quel jour on était, il se faisait tard, mais nous voulions quand même te faire un petit signe. Je suis désolé que notre SMS t'ait semblé insuffisant. Nous pensions que le fait d'en parler, même tard, valait mieux que de ne rien dire. Apparemment, nous avions tort. Quant à la demande de prêt, nous t'avons appelé parce que tu es notre fille, et nous pensions que tu voudrais aider tes parents dans une situation difficile. Le timing n'était peut-être pas idéal, mais le besoin était bien réel. Nous avons finalement dû contracter un prêt à taux très élevé qui nous cause un stress financier important. Si tu souhaites parler de tes sentiments concernant un quelconque favoritisme ou négligence, nous sommes ouverts à cette conversation. Mais tu dois comprendre que ton comportement actuel a bloqué nos numéros, quitté le groupe familial, refusé de communiquer ou nous fait du mal à tous. Nous t'aimons.
Nous voulons réparer cette relation, mais tu dois faire un pas vers nous. Avec tout notre amour, maman. J'ai lu la lettre 3 fois. C'était plus d'effort que le texto de 23h17, certes, mais c'était aussi un cours magistral sur l'art de s'excuser sans vraiment s'excuser. Nous n'avons pas oublié intentionnellement, détourné la responsabilité de l'oubli lui-même. Nous étions vraiment occupés, excuser le comportement plutôt que d'en assumer la responsabilité. Nous pensions que le fait d'en parler valait mieux que rien, faire de moi le problème, car je ne suis pas reconnaissante pour le strict minimum. Le timing n'était peut-être pas idéal, un euphémisme massif pour qualifier le fait de demander de l'argent une semaine après avoir oublié mon anniversaire. Tu dois faire un pas vers nous, exiger que je fasse des compromis sur les limites que je viens de fixer. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je n'ai pas répondu. Ma thérapeute, le docteur Monique Perrin, était fière de moi lors de notre séance suivante. Vous avez fixé une limite et vous l'avez maintenue malgré une forte pression. C'est une grande avancée. Tout le monde pense que je suis mesquine et égoïste. Tous ceux qui profitent de votre côté accommodant pensent que vous êtes mesquine et égoïste. C'est très différent. Devrais-je répondre à la lettre? Qu'aimeriez-vous leur dire? Que je suis fatigué d'être celle qui doit comprendre. Que je suis fatigué de voir ma souffrance ignorée. Que je suis fatigué d'être oublié, puis qu'on me reproche d'être contrarié. Alors, dites-leur ça. Ils ne comprendront pas, probablement pas. Mais vous ne fixez pas des limites pour qu'ils les comprennent. Vous les fixez pour vous, afin d'avoir les relations que vous méritez. J'ai rédigé une réponse à ma mère sur plusieurs jours, l'éditant et la révisant jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'elle disait ce que j'avais besoin de dire. Maman, merci pour ta lettre. J'apprécie l'effort qu'il t'a fallu pour l'écrire. Cependant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas d'un seul anniversaire oublié ou d'une demande de prêt mal tombée. Il s'agit du fait que toute ma vie, j'ai eu l'impression de compter moins que Chloé et Mathis. Vous vous souvenez de leurs anniversaires tous les ans. Vous célébrez leur réussite. Vous êtes toujours là pour eux, systématiquement. Moi, je reçois des SMS à 23h17 et des cartes cadeaux achetées à la caisse du supermarché. Quand je vous fais remarquer cela, on me dit que je suis trop sensible. Quand je fixe des limites, je suis égoïste. Quand j'exprime ma peine, j'en fais un drame. Je ne vous demande pas de comprendre pourquoi cela me blesse. Je vous dis que cela me blesse, et je vous demande de respecter mon besoin d'espace pour déterminer à quoi ressemblera cette relation à l'avenir. Je ne vous bloque plus, mais je ne participerai pas à la conversation de groupe familial et je n'assisterai pas aux réunions de famille tant que je ne me sentirai pas prête. J'ai besoin de temps pour guérir de ces années passées à me sentir invisible. Si vous voulez réparer cette relation, j'ai besoin d'une véritable reconnaissance de la souffrance que vous m'avez causée. Pas d'explication, pas d'excuses, pas de nous étions occupés. Juste de reconnaître que vous avez oublié mes 30 ans et que cela m'a profondément blessé. Je vous aime, mais je m'aime aussi, et je refuse d'accepter moins que ce que je mérite de la part de personnes qui prétendent m'aimer. Juliette. Je l'ai posté avant de pouvoir changer d'avis. La réponse est arrivée 2 semaines plus tard. Une autre lettre, plus courte cette fois. Désolé que tu te sentes blessé, et non désolé de t'avoir blessé. Si nos actions ont créé cette perception, nier la réalité en appelant cela ma perception. Nous avons été indulgents avec tes erreurs, me jeter mes erreurs passées à la figure pour que je me sente redevable. Rejoindra la famille, comme si j'étais parti alors que je n'avais fait que fixer des limites. J'ai rangé la lettre dans le tiroir avec la première et je n'ai pas répondu. L'anniversaire de Chloé est arrivé, et je n'y suis pas allé. Je lui ai envoyé une carte et un cadeau attentionné. Je ne suis pas cruel, j'établis juste des limites. Le mois de novembre a approché, avec son fameux pont du 11 novembre. La conversation de groupe était très active pour organiser le grand repas de famille traditionnel de l'automne. Quelqu'un m'avait rajouté sans mon consentement. Je l'ai quitté à nouveau. Ma mère a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Tu viens au repas de famille? Non. Juliette, tu ne peux pas manquer toutes les fêtes de famille juste parce que tu es vexée. Je ne suis pas vexé. Je me protège d'une dynamique qui me blesse. Quelle dynamique? Nous sommes une famille normale. Nous nous aimons. Nous fêtons les grands événements ensemble. Vous êtes une famille où 2 enfants sont célébrés et un est toléré. J'en ai marre d'être celle qu'on tolère. Ce n'est pas vrai.
Maman, c'est quand mon anniversaire? Silence. Tu vois, tu ne le sais toujours pas. Ça fait 2 mois que tu l'as oublié, et tu n'as même pas pris la peine d'apprendre la date par cœur. C'est injuste. C'est quand l'anniversaire de Chloé? Le 22 juin. Celui de Mathis? Le 8 mars. Et le mien? Un silence plus long. Je ne l'ai pas en tête là, tout de suite, mais ça ne veut pas dire que. C'est le 15 octobre. C'est le 15 octobre depuis 30 ans. Tu connais ceux de Chloé et de Mathis, mais pas le mien. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Tu fais exprès d'être compliqué. Je suis honnête, et tant que tu ne pourras pas être honnête toi aussi. Vraiment honnête, pas désolé que tu te sentes blessé, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à se dire. J'ai raccroché, me sentant à la fois coupable et libéré. Sophie a organisé une grande soirée raclette entre amis pour ce jour férié. Nous étions 10 personnes qui me voyaient vraiment, qui m'estimaient, qui se souvenaient de mon anniversaire sans avoir besoin de rappel. Nous avons beaucoup trop mangé, joué à des jeux et ri à en avoir mal au ventre. C'était la meilleure soirée que j'avais passée depuis des années. Noël a approché. Ma mère a tenté une autre tactique. Elle a fait livrer des cadeaux à mon appartement. Des cadeaux hors de prix. Un pull en cachemire, un sac de créateur, un panier garni d'une épicerie fine. La carte disait, tu nous manques. S'il te plaît, viens au réveillon de Noël. Avec tout notre amour, maman et papa. Les cadeaux comme outil de réconciliation. Payer ma présence sans régler le moindre des vrais problèmes. J'ai fait don de ces cadeaux à un foyer pour femmes victimes de violences et je n'ai pas répondu. La veille de Noël, Chloé m'a appelé. Tu vas vraiment rater Noël? Maman est dévastée. Elle pleure parce que sa famille ne sera pas réunie. 2/3 de ses enfants seront là. C'est plutôt un bon taux de présence. Ne sois pas désinvolte. C'est sérieux. Tu es en train de déchirer cette famille. J'établis des limites. Si cela déchire la famille, c'est que la famille avait déjà des problèmes bien avant que je ne fixe ces limites. Qu'est-ce que tu veux? Que te faudrait-il pour revenir? Je veux une vraie reconnaissance du fait que j'ai été traité différemment de toi et de Mathis. Je veux de vraies excuses, pas un désolé que tu te sentes blessé. Je veux qu'ils connaissent mon anniversaire sans avoir à le chercher. Je veux avoir l'impression de compter pour eux autant que vous comptez pour eux. Mais tu comptes. Vraiment? Parce que de là où je suis l'enfant qu'ils oublient jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Et j'ai décidé de ne plus l'accepter. Alors, tu vas juste couper les ponts pour toujours? Je n'ai pas coupé les ponts. J'ai pris mes distances le temps de comprendre ce que j'attends de cette relation. Ils sont libres de faire l'effort de me voir et de m'estimer à ma juste valeur, mais je ne vais plus supplier pour obtenir un respect basique. Chloé n'a pas su quoi répondre à ça. J'ai passé Noël avec la famille de Sophie. Ils m'ont accueilli comme si j'étais l'une des leurs, m'ont offert des cadeaux pleins d'attention et ont veillé à ce que je sois incluse dans toutes leurs traditions. La mère de Sophie a même déposé un petit bas de Noël à mon prénom au pied du sapin. Je l'ai fabriqué hier, a-t-elle avoué. Sophie m'a dit que tu allais peut-être venir, et je voulais que tu te sentes la bienvenue. J'ai pleuré dans la salle de bain d'enfance de Sophie, submergé par la gentillesse spontanée de presque inconnus, en contraste avec l'amour conditionnel de ma propre famille. Mon 30e anniversaire s'était déroulé seul dans le noir, à attendre des gens qui avaient oublié mon existence. Mais mon premier Noël où j'avais imposé mes limites s'est passé entouré de personnes qui m'ont vu, m'ont apprécié et m'ont fait une place dans leur vie sans que je n'aie à le supplier. Cela ressemblait à une vraie victoire. 6 mois après mon anniversaire, mon père a eu un petit problème de santé. Rien qui ne menace sa vie, mais suffisamment pour l'envoyer à l'hôpital pour une nuit d'observation. Ma mère m'a appelé depuis son téléphone. J'ai décroché. Ton père est à l'hôpital. J'ai pensé que tu devais le savoir. Est-ce qu'il va bien? Il ira bien. Mais Juliette, le voir dans ce lit d'hôpital m'a fait réaliser que la vie est courte. Garder rancune ne sert à rien. S'il te plaît, pouvons-nous passer à autre chose? Pouvons-nous redevenir une famille? Nous pourrons redevenir une famille quand vous serez prêt à admettre la vérité sur la façon dont vous m'avez traité. Je me suis excusé. Tu as dit, désolé que tu te sentes blessé. Ce ne sont pas des excuses. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Je veux que tu dises, nous avons oublié tes 30 ans parce que tu n'es pas aussi importante à nos yeux que Chloé et Mathis. Et nous sommes sincèrement désolés de t'avoir fait te sentir invisible toute ta vie. C'est ça la vérité. Dis ça, et nous pourrons commencer à reconstruire. Ce n'est pas la vérité. Nous aimons tous nos enfants. Alors prouve-le. Connais la date de mon anniversaire. Soyez présents pour moi comme vous l'êtes pour eux. Traitez les grandes étapes de ma vie comme si elles comptaient. Arrêtez de balayer mes sentiments d'un revers de main quand je vous dis que je suis blessé. C'est trop difficile. Tu en demandes trop. Je demande juste un minimum de respect et de considération. Si c'est trop demandé, alors je suppose que nous n'avons pas de relation. Elle a raccroché. Je me suis senti triste, mais aussi soulagé d'une certaine clarté. J'avais exprimé mes besoins sans détour. S'il ne pouvait pas y répondre, cela me disait tout ce que j'avais à savoir. Mon père s'est bien remis. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital. Je n'étais pas cruel, mais je n'étais pas non plus disposé à effacer mes limites juste parce qu'il avait eu une alerte de santé. 1 an après mes 30 ans, je me suis réveillé avec un SMS de ma mère. Envoyé à 8h47 du matin, le 15 octobre. Joyeux 31e anniversaire, Juliette. Ton père et moi espérons que tu passeras une merveilleuse journée. Tu nous manques et nous t'aimons. Nous aimerions t'inviter à dîner si tu es disponible. J'ai fixé ce texto, envoyé à une heure normale, utilisant mon vrai prénom et non un surnom d'enfance, et reconnaissant la date exacte de mon anniversaire. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. J'ai répondu, merci. Un dîner serait sympa. Que dites-vous du week-end prochain? Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie à mi-chemin entre leur maison et mon appartement. La conversation était maladroite au début, tout le monde faisait attention à ne pas dire le mot de travers. Finalement, ma mère a posé sa fourchette. Juliette, il faut que je te dise quelque chose. Ton père et moi avons beaucoup parlé de toi, de notre famille, de la façon dont nous avons géré les choses. J'ai attendu. Nous avons bel et bien oublié tes 30 ans. Nous étions occupés, oui, mais ce n'est pas une excuse. Nous aurions dû nous en souvenir. C'était important, et nous t'avons délaissé. Et nous avons réalisé que nous avons échoué à bien des égards avec toi au fil des années. Nous t'avons prise pour acquise. Nous avons minimisé tes sentiments. Nous t'avons traité comme si tu devais simplement être compréhensive et accommodante pendant que nous mettions les besoins de Chloé et Mathis au centre de tout. Mon père s'est raclé la gorge. Ce n'était pas intentionnel, mais l'intention n'a pas d'importance si les conséquences ont été douloureuses, et elles l'ont clairement été. J'ai senti les larmes monter. Merci de l'avoir dit. Nous sommes désolés, a poursuivi ma mère. Ce n'était pas parfait. Cela n'effaçait pas des années d'invisibilité. Mais c'était un début. Nous avons discuté pendant 2 heures. Vraiment discuté, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte. Ils m'ont posé des questions sur ma vie, mon travail, mes amitiés. Ils m'ont écouté sans me comparer à mon frère et à ma sœur. Ils ont reconnu ces schémas que je voyais depuis toujours, mais face auxquels ils étaient aveugles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, a demandé mon père. Comment on répare ça? Vous ne pouvez pas réparer 30 ans en une nuit, mais vous pouvez être constant à l'avenir. Vous pouvez vous souvenir de mon anniversaire. Vous pouvez appeler juste pour prendre des nouvelles, pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Vous pouvez accueillir mes réussites avec le même enthousiasme que vous montrez pour celles de Chloé et Mathis. On peut le faire, a affirmé ma mère. Et doucement, au cours de l'année suivante, ils l'ont fait. Ils n'étaient pas parfaits. Ils retombaient parfois dans leurs vieux travers, mais ils s'en rendaient compte. Ils s'excusaient quand il fautait. Ils faisaient de réels efforts pour me voir et me valoriser. Ma relation avec ma sœur et mon frère s'est également améliorée une fois que mes parents ont cessé de tout centrer exclusivement sur eux. Chloé a admis qu'elle n'avait pas vu le favoritisme parce qu'elle en tirait profit. Mathis a reconnu qu'il avait pris ma nature arrangeante pour un dû. Nous avons reconstruit lentement, prudemment, avec des limites claires et des efforts constants. 2 ans après mon 30e anniversaire, j'ai été réveillé par un coup de téléphone à 8h du matin. Joyeux anniversaire, Juliette. C'était la voix de ma mère, joyeuse et sincère. Ton père et moi voulons t'emmener bruncher, et ensuite, on a une surprise pour toi.
La surprise était une photo encadrée de nous 5 lors de ma remise de diplôme à l'université. C'était la dernière fois que nous avions tous été réunis avant que les choses ne se détériorent. Ma mère l'avait fait imprimer en grand format, l'avait fait encadrer par un professionnel et avait écrit au dos, 15 octobre. Nous n'oublierons plus jamais. J'ai pleuré, non plus de tristesse cette fois-ci, mais de soulagement. Le soulagement de savoir que j'avais fixé des limites difficiles à maintenir, mais qui avaient finalement conduit à une relation plus saine. Ce 30e anniversaire, assise dans le noir à attendre un appel qui était arrivé à 23h17, avait été dévastateur, mais il avait aussi été l'électrochoc dont j'avais besoin pour enfin exiger mieux. La demande de prêt arrivée une semaine plus tard avait été le test ultime. Allais-je continuer à accepter des miettes tout en donnant tout ce que j'avais? Ou allais-je enfin m'estimer assez pour dire non? J'avais dit non, et cela avait tout changé. Pas parce que ma famille m'aimait soudainement davantage, mais parce que je m'aimais enfin suffisamment pour n'accepter rien de moins qu'un respect et une attention sincère. Les appels ne tombaient plus à 23h17. Ils arrivaient à des heures raisonnables, pour de bonnes raisons, de la part de personnes qui connaissaient la date de mon anniversaire sans avoir besoin de la chercher. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Qu'on se souvienne de moi, être estimé, compter pour les miens. Et il aura fallu éteindre mon téléphone et m'asseoir dans le noir pour enfin l'exiger. Ça en valait la peine.